Bonjour à tous, on attaque aujourd'hui un chapitre absolument central de votre programme de terminale et sans doute l'un des plus sombres de l'histoire humaine, la Seconde Guerre mondiale. On va chercher à comprendre ensemble pas seulement les événements, mais surtout la nature d'une violence qui a atteint un degré alors inimaginable. Quand on regarde les ruines de Stalingrad ou les cendres d'Hiroshima, il y a une question qui nous saute à la figure en tant qu'historien, mais aussi en tant que citoyen. Comment est-ce que l'humanité a pu en arriver là? C'est vraiment cette question qui va nous guider. Pour se lancer là-dedans, on va s'appuyer sur la problématique au cœur de votre programme, celle qui structure tout le chapitre. La voilà, cette fameuse problématique. En quoi la Seconde Guerre mondiale est-elle à la fois une guerre totale et une guerre d'anéantissement? Pour y répondre, on va faire simple et logique. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est une guerre totale. Et ensuite, on analysera sa dimension la plus extrême, la guerre d'anéantissement. Allez, on commence par la première partie. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ce concept de guerre totale? L'idée, elle est à la fois simple et radicale. La guerre, ce n'est plus seulement l'affaire des militaires sur un champ de bataille. Non, c'est toute la nation, toute la société, toute l'économie qui est aspirée par un seul objectif, la victoire. La frontière entre le front et l'arrière, entre le soldat et le civil, elle vole en éclats. Et cette mobilisation, elle est partout. C'est une mobilisation humaine, d'abord, avec des chiffres jamais vus, près de 100 millions de soldats. C'est une mobilisation économique. Les usines Renault ou Ford ne font plus de voitures, elles font des chars. C'est une mobilisation des esprits, à travers la propagande. Et enfin, c'est une course technologique effrénée pour inventer l'arme qui anéantira l'autre. Et la propagande, justement, devient une arme à part entière. Cette affiche américaine, vous la connaissez tous, We can do it. Ce n'est pas juste une jolie image, c'est un ordre de mobilisation pour l'arrière, et en particulier pour les femmes. Elles deviennent un rouage essentiel de la machine industrielle de guerre. L'usine, en fait, devient un deuxième front. Bon, on a cette machine de guerre totale, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette mobilisation absolue des moyens techniques, industriels et humains, elle n'a pas seulement changé l'échelle de la guerre, elle en a changé la nature même. Elle a rendu possible une logique bien plus sombre, la logique de l'anéantissement. Et là, attention, c'est une rupture fondamentale avec les guerres classiques. L'objectif, ce n'est plus de gagner une bataille, de prendre un territoire. Non, l'objectif, c'est de faire disparaître l'ennemi, d'éradiquer ses armées, sa population et même son système de pensée. Lisez bien cet ordre du maréchal Keitel, un des plus hauts gradés nazis. C'est glaçant. Il écrit en décembre 1942. On ne parle plus de règles de guerre, ici. C'est une autorisation, et même une obligation, d'utiliser une violence sans aucune limite. C'est la négation totale de l'humanité de l'adversaire. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est comment? Comment des êtres humains peuvent-ils obéir à un ordre pareil? La réponse, elle se trouve dans le moteur idéologique de cette guerre. Le mécanisme est aussi simple qu'il est terrible. Il s'agit de déshumaniser l'autre. L'idéologie nazie, par une propagande acharnée, va transformer des peuples entiers, les juifs, les slaves, les communistes, en sous-hommes, en parasites, en une maladie qu'il faudrait éradiquer pour le bien du peuple allemand. À partir du moment où l'ennemi n'est plus un être humain, tout est permis. Et le principal laboratoire de cette guerre d'anéantissement, ça a été le front de l'Est après l'invasion de l'URSS en 1941. Là-bas, la violence et les pertes humaines atteignent une échelle qui n'a rien à voir avec les autres fronts. Ce n'était pas qu'une guerre militaire, c'était une croisade idéologique et raciale. Et cette logique d'anéantissement va trouver son point culminant, son expression la plus absolue, la plus monstrueuse, dans le génocide des Juifs d'Europe, la Shoah. Le bilan. Ce chiffre donne le vertige. Près de 6 millions. 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, assassinés de manière systématique dans le cadre de ce que les nazis ont froidement appelé la solution finale à la question juive. Et ce qui est fondamental de comprendre, c'est que ce génocide n'a pas été improvisé. C'est un processus, une escalade planifiée et organisée. Ça commence par la persécution, l'isolement dans des ghettos. Ensuite, ça passe aux tueries de masse à l'Est avec les Einsatzgruppen. Puis, le processus est officialisé, systématisé à la conférence de Wannsee en 1942. Et ça aboutit à la création de véritables usines de mort, les camps d'extermination comme Auschwitz-Birkenau. Cette guerre totale et d'anéantissement a placé toutes les nations face à des choix radicaux. Et le cas de la France après la défaite de 1940 illustre parfaitement ces fractures profondes. En juin 1940, la France est à terre. Et deux voies, deux chemins radicalement opposés s'offrent à elle.
D'un côté, le maréchal Pétain, héros de 14-18, qui choisit l'armistice et dit qu'il faut arrêter le combat. De l'autre, depuis Londres, un général que presque personne ne connaît, Charles de Gaulle, qui lance son appel du 18 juin et incarne la volonté de continuer à se battre. Et là, c'est un point essentiel pour le bac. En choisissant la voie de la collaboration, le régime de Vichy ne s'est pas juste contenté d'administrer la France sous occupation. Il est devenu un complice actif de la politique d'anéantissement nazie, en participant par exemple à la déportation des Juifs de France, comme lors de la tristement célèbre rafle du Veldiv en juillet 1942. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de répondre clairement à notre problématique de départ. Alors oui, la Seconde Guerre mondiale est bien les deux à la fois. C'est une guerre totale, par sa mobilisation sans précédent des sociétés, et c'est une guerre d'anéantissement à cause de son but idéologique, éradiquer des peuples entiers. Et retenez bien ce lien de cause à effet, c'est la guerre totale qui a donné les moyens matériels et logistiques à la guerre d'anéantissement. L'une a rendu l'autre possible. Pour vous aider à bien fixer tout ça, voici la petite fiche de révision qui va bien. Vous avez l'essentiel, dates, notions, acteurs clés. Mettez sur pause, prenez le temps de bien noter, c'est vraiment la base à maîtriser. On termine avec une question d'ouverture, parce que l'histoire, ça sert surtout à éclairer le présent. On a vu comment une idéologie de haine peut mener à la destruction totale. Alors la question, elle est pour nous, aujourd'hui. Quels sont les signaux d'alerte, les discours de déshumanisation auxquels on doit être extrêmement attentif pour que jamais ça ne se reproduise ? Voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Si ce format vous est utile pour préparer le bac, le meilleur moyen de nous le dire, c'est de vous abonner et d'activer les notifications pour la suite. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt.